il prend l'initiative. La game, elle se passe comme il a envie qu'elle se passe. Et Daichi, il gigote un petit peu là, hein, au niveau de la défense. Ouais, C'est un peu... c'était pas. Il y a eu un. Il avait. Enfin, en fait, en début de partie, il avait vraiment bien défendu. Hein. Il avait fait Ouais, ouais. un super départ avec ses trois bases, tout ça, c'était pas mal. Faut Mais pas il oublier qu'il a perdu quand s'est. même pas mal de workers dans l'opération, hein, quand même. Pardon. Ouais, oui, ça c'est vrai aussi, ouais. Mais il a réussi finalement à se maintenir toujours avec entre 5 et 10 SCV d'avance par rapport à l'adversaire. Tout le Mm. temps, tout le temps, tout le temps. Un temps d'avance sur la troisième base. Mais malheureusement, Happy n'a jamais cessé de mettre la pression à Daichi. Et à un moment, il a craqué Daichi. Donc, comme tu le disais, sur les drops, sur le Doom Drop, hein, avec ces 4 drops où il a pu sauver rien et tuer 5-6 SCV peut-être. Ouais. Donc c'était pas suffisant. Et puis derrière l'agression où il sèche pas ses tanks. Donc impossible de temporiser pour attendre une quelconque reprod. Et voilà, donc ça fait 1-0. Et quand on est dans cet état d'esprit, c'est compliqué. En plus, c'est un espèce de cercle vicieux, quoi. Genre, allez, j'ai de Doom Drop. Ah, bon, ben, je batte pas quand même, je fais le foufou, j'ai tombé un. Ah mince, en fait, c'était pas du tout une bonne idée, je perds tout. Ouais. Et là derrière, on est un petit peu affolé, quoi. Et à mon avis, c'est typiquement le genre de move qui derrière entraîne de grosses erreurs. Et Happy, ben, je l'ai trouvé beaucoup plus mature. Et là, il continue, gas first, encore, hein, sur cette map. Et là c'est Gaz 11. J'ai pas rêvé, c'est Gaz 11 Oui, qu'il a placé. Oui, j'ai pas fait Ouais. attention sur la game précédente, mais en C'était général. 12, c'était 12 pour. Bah attends, non, c'est Daichi qui avait fait 12. Ah, du coup. Le gazon, comme ça, ça présage non seulement une usine en premier, enfin une Ouais. usine très vite derrière, mais ça présage aussi un réacteur rapidement derrière la caserne, pour la caserne. Ouais, donc ça veut dire grosse agressivité. Bah, il est possible qu'il fasse exactement la même. Pourquoi Ouais. pas? Ça s'est bien passé pour lui. C'est vrai. Pourquoi pas? C'est vrai que ça s'est bien passé pour lui. Alors après, je pense que aussi il s'est rendu compte que Daichi tenait bien hein, ce genre d'agression, même s'il y a eu quelques dégâts, il tenait bien. Alors peut-être que il se dit je vais faire comme la game 1. Je lui mets une pression en début de partie, il tient, il perd un petit peu en économie, etc. Mais je continue derrière à mettre la pression, il va craquer au bout d'un moment parce que finalement c'est sur la longue hein, que Daichi a craqué. Donc il va peut-être partir sur peut-être ouais sur la même chose. En tout cas, Daichi va prendre l'information. Hein. Il va voir que c'est là pareil, hop là, Ouais. et Tout de la suite facto. usine. Ouais. Ouais, Daichi, ouais. lui, son gaz, c'est un gaz 13, hein, j'ai pas fait attention, mais il me semble que c'est un gaz 13. Tu l'as dit? Alors non, Daichi, j'ai pas regardé du coup, puisque j'étais Non. sur Happy. Ouais, moi aussi, mais ça a l'air d'être sur le timing, là, ça a l'air d'être un gaz 13, tout ce qu'il y a de plus normal, classique, j'ai envie de dire. Il va potentiellement, rapidement, du coup, lui aussi poser son usine. Il fait moins le foufou au niveau de la macro que la game précédente. Peut-être que lui aussi, il a envie de défendre mieux et potentiellement de prendre une opportunité, enfin de prendre l'initiative dès qu'il en aura l'opportunité. En attendant, petit balai de VCS là au milieu de la map. Mais bon. Ouais, course-poursuite, hein, c'est la folie, il y a de l'action là. C'est ça. Et donc Happy qui se promène lui aussi sur la map pour aller scouter un petit peu ce qui se passe en face. Hein. C'est vrai que pour l'instant il n'a pas encore été prendre l'information. Les SCV, voilà, il verra aucune information, il sait juste qu'il y a 2 marines, c'est déjà sur la map, mais il saura rien de plus. Donc il va devoir soit tenter de foncer dans le paquet avec de l'hélion, soit claquer un scan, soit passer par les voies aériennes. Mais en tout cas, je pense pas qu'un SCV soit capable de traverser le petit mur de Marines qui est en train de se préparer. Hein. Et donc B2. B2 pour Ouais. Daichi. B2, l'opener usine réacteur vers B2, c'est un très vieil opener qui se fait encore, la preuve. Très safe, quelque part. Très safe. On a les lions très vite, même le Marines, puisqu'on n'est pas obligé de switch, vous voyez, on n'est pas obligé de switch l'usine. Et derrière le 1-1-1 qui s'enchaîne assez rapidement, on a de quoi tenir. Du coup, Daichi qui prend vraiment pas le moindre risque, surtout vu le comportement de Happy. En plus, il a mappé le gas first, donc il sait très bien que ça va être à Happy de faire le jeu. Du coup, bah, hop, tranquille, on est safe, on prend B2 et on prend B2 pas en bas, hein, on prend B2 en haut de la rampe, bien tranquille. Maintenant, Happy, je t'attends. Qu'est-ce que tu vas me faire? Voilà ce qui se passe. Ah, Daichi qui perd un élion gratuitement, complètement Ouais, c'est gratuitement. dommage, hein. Ouais. Alors, juste temporisation. Pendant que c'est calme, pendant 30 secondes, les groupes viennent de sortir pour les finales mondiales de la saison 2. Dans Oula, le groupe A, on a MC, Rain, Jedong et Welmu. J'ai la chef à toi, Welmu. Et dans le groupe B, on a Polt, Grubby, Bomber et First. Donc, pareil, hein. J'ai la toi, Grubby. Dans le groupe C, Naniwa, il est tombé en fait avec Doc Doc.
avec Teja et Innovation, donc ça va être dur aussi. Et enfin dans le dernier groupe on a Jim le chinois, Scarlett, MMA et Maru. Ça va être bien sympa. Et la mine, ouais, allez, le Vediva qui est pas bien. Et il fait exactement la même agression Happy avec pas tout à fait le même follow-up. Et là ça se passe de commentaires. Ouais, ça se passe de commentaires comme tu dis. Il a pas été obligé de pull les workers. En tout cas ça rentre quand même. Là. Aïe, Daichi qui va essayer de défendre avec des workers contre des lions, mais c'est pas vraiment une bonne idée tout ça. Alors ils sont low HP, hein. Ça devrait aller, mais attention à pas perdre trop des lions quand même. Ouais. Face à trop de SCV plutôt. Voilà, alors combien de SCV perdus? 3 SCV perdus. Bon, au niveau des pertes, 900 pour 850. Franchement, trade, c'était un peu chaud pour Daichi, mais finalement il s'en sort. La mine qui a tué personne, mais qui a fait un bon travail sur le Medivac. Et Happy, qui du coup pose B2 encore une fois très tardivement. Et derrière, il n'y a pas la Banshee cette fois. Il est tout de suite allé chercher du tank, hein, parce qu'il a envie de défendre très vite, beaucoup plus rapidement. Ouais, peut-être un petit peu moins confiant dans ce match, ou tout simplement un choix qu'il avait déjà fait avant le BO3, puisque les deux joueurs savaient qu'ils allaient s'affronter depuis 24 heures. Oui, c'est possible. Ils ont eu le temps d'y réfléchir, hein, donc peut-être que Happy s'est dit bon bah game 1 je lui mets une pression de dingue, game 2 en early game je pressionne, et derrière je temporise. En early game je lui fais exactement la même, sauf que mon follow-up est différent. Ouais, du coup ça peut peut-être forcer aussi Daichi à réagir différemment, enfin à réagir comme du coup s'il faisait la même chose que la game 1, alors que c'est pas le cas, hein. Voilà, là il va voir qu'il y a un tank déjà, ça va lui donner un petit indice sur le fait qu'il n'y a pas de Banshee en face. Il y a du Viking cependant, et le bon point peut-être pour Daichi c'est que... Ah non, quoique, non, il y a déjà deux Vikings en face aussi. J'allais dire il avait un Viking de plus, donc ce qui est pas mal, hein, en tank versus... Enfin quand il y a du tank en face d'avoir l'avantage aérien, mais en même temps tu me diras aussi que Daichi pour l'instant n'a pas de tank. Oui, et ça peut paraître un peu inquiétant pour lui parce qu'il a vu du tank, mais il n'a pas vu la B2. Et du coup, pour lui, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du tank pour défendre, comme ça peut être un bon gros all-in dégueulasse, puisqu'il l'a toujours pas confirmé. Après, sur un timing aussi tardif, peut-être qu'il suppute qu'il y a la B2. En attendant, ce serait bien pour lui qu'il le confirme. Et c'est pour ça qu'il va juste se permettre de drop, il va les dropper, il va essayer de mettre une petite pression pour forcer le joueur Terran à être défensif. Ça peut faire un carnage. Ah, ça peut faire un carnage, il le force à être défensif sans pour autant s'engager énormément. Et là, les VCS qui sont tout nus, ils sont à poil, ils vont se faire griller. Ouais, allez, 2-5 déjà. Ouais, c'est bien joué. Allez, dans le paquet, il y a un petit paquet en bas. Et regarde Happy qui est forcé à contrer avec ses tanks. Mais il n'y a pas grand chose quand même, hein, pour... Il n'y a pas grand chose pour Daichi qui est en train de partir méca, mais qui pour l'instant n'a strictement rien. Il n'y a rien pour lui, rien du tout. Ah, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué maintenant. Happy qui va bien prendre une superbe position. Il est obligé de sortir les VCS, il le sait. Il y a 3 tanks au pied de la B2. Ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Les Marines qui sont toujours là en soutien. Les tanks qui sont toujours là aussi. Et Daichi qui va devoir lift sa B2. Ah là là, ça sent très mauvais pour Daichi. Happy, très solide. Excellente prise de décision, je m'attendais pas à ce que c'est autant de succès. Moi quand je l'ai vu partir sur la B2, je me dis bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est fou, il prend un risque énorme, mais en fait pas du tout. Daichi n'était pas prêt, il est en train de chercher son mecha, il attend impatiemment ses premiers tanks. Voilà le premier tank qui sort, le deuxième qui va pas tarder. Mais il se retrouve dans une position on ne peut plus inconfortable. Il scanne, il voit le tank dessous, il essaie de monter. Et boum, on tire sur l'autre tank qui est ici, le scan qui tient encore. Et le tank de Daichi qui ne tombe pas. Ça c'est un bon point quand même, hein, pour le joueur français. Nouveau scan, celui-ci il va tomber. Mais Daichi qui va réussir finalement à temporiser quelques instants. Mais attention, hein, puisqu'on avait... Non, finalement il va reculer le petit Happy. Parce que... Alors est-ce que Happy a pas été trop gourmand à y aller maintenant? Parce qu'il y avait un gros paquet de Marines dans sa base et qui était sur la route. Il a engagé avant que ça n'arrive. Est-ce que ça l'aurait pas aidé? Alors, je sais pas ce qui s'est trop passé, mais apparemment les Lions ont fait un superbe travail puisqu'il y a le même nombre de workers. On a le même nombre de workers, le même nombre de tanks. Il y a juste 11 marines contre 3 Lions. Voilà. Mais du coup, dans cet engagement où il y a du mecha contre du marine tank, parce que je vois pas Happy... Non, ça y est, Happy a décidé d'arrêter les tanks. Donc le compte de tank qui va plus être très significatif pour le joueur qui joue bio. Et ben en attendant, on a Daichi qui va essayer d'augmenter son nombre de tanks petit à petit, tranquillement, s'il n'est pas supply block, voilà. Et en attendant, Happy, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire maintenant, parce que plus le temps passe et plus le joueur mecha il va prendre confiance, quoi. Donc on va voir. Il va peut-être essayer d'agir sur la prise de B3, je pense. La game se pose un petit peu. Alors est-ce que Daichi va retenter
un petit drop Hélion. C'est vrai que tout à l'heure hein, sur son premier drop Hélion il a réussi à vraiment inquiéter son adversaire, à le mettre un petit peu pas bien. Cette fois-ci Happy un petit peu parano aussi sur les bords, à laisser des Marines dans sa bien, mais je pense qu'il a raison hein. Vu ce qu'il a pris tout à l'heure, je pense que c'est quand même assez safe de sa part dans son point de vue comme d'habitude toujours hein. Lui il sait pas ce qui se passe en face, je pense que c'est un très bon choix de sa part de laisser quelques Marines derrière. Pendant ce temps là il a aussi placé un petit Marines tout en bas de la map pour intercepter visuellement un Medivac. Et ça c'est pas mal. Donc Happy surtout qui, pour voir la V3, surtout pour voir la V3. Happy qui joue d'une manière un peu plus sécurisée hein, que sur la game 1. Il rentre un petit peu moins dans le tas, même s'il envoyait un gros go. Là il se calme, il recompose son armée. Et il envoie pas mal d'upgrades hein. 4 upgrades simultanément là. Là ça fait parler la macro maintenant hein. Happy qui va essayer de prendre connaissance du timing de B3 de son adversaire, puisque lui il l'a pas en cours du tout, il peut pas trop se le permettre vu que il a perdu la présence sur la map depuis son push. Voilà, maintenant qu'il a des drops, je pense qu'il va essayer de la reprendre, cette présence-là. Puisqu'il a compris, il a scanné, il a vu que le joueur partait mecha, donc il n'a pas intérêt à attendre qu'il y ait beaucoup de tanks. Et en attendant, derrière, qu'est-ce qu'il nous fait il nous fait du full bio, quoi. Je vois pas encore de Banshee, je vois pas encore de prise de fight aérienne. Donc il va faire full bio contre du full mecha. J'ai envie de dire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça en fait. Ouais, deux écoles différentes, hein, mais bon. Bah, c'est vrai que depuis le dernier, enfin avant le dernier patch, on voyait tellement que du Hellbat contre du Hellbat que bon bah. Ouais. C'était, ça fait du bien de revoir un petit peu ce genre de match, de game. Donc bio hein, contre Mecha, Happy qui a lancé la flamme bleue. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est contre, je me rappelle plus, il y a 2-3 semaines, il avait fait un match, je me souviens plus contre qui, mais il avait balancé, il avait fait masse et Lyon un petit peu à l'image de FortGG, et il avait lancé la flamme bleue jamais quasiment, enfin il l'avait lancé à la 40e ou un truc comme ça alors qu'il avait masse et Lyon. Pour le coup, il l'a balancé, mais attention, on a un gros doom drop là qui est parti sur la B1, on va essayer de focus. Qu'est-ce qu'il tape là? Happy il tape un petit peu la facto, la tourelle, il tape un petit peu tout et n'importe quoi, et il a donc la moitié de son armée qui se bat pas. Et Happy, attention. Attention Happy. C'est plutôt bien joué, c'est ça qu'il faut qu'il fasse Happy, essayer de faire que quelque chose se passe parce qu'il faut pas prendre, faut pas engager les tanks quand ils sont sièges. Et là il est possible qu'ils punissent toute la production du terrain, tous les workers et un terrain de mecha sans sa prod, ça peut faire très mal et ça peut être très handicapant pour lui en attendant. Oh, là, attends mais il y a combien d'SCV qu'il a chopé la 42 depuis le début de la game? Ah là là, ce Doom Drop qui a fait une très bonne opération et vous voyez il y a déjà une autre escouade qui est partie pour la B3. Qui est un petit peu en retard, mais voilà, il va essayer de gagner du temps avec son petit reste de drop. Le temps de se recomposer pour aller, à mon avis, attaquer à un autre endroit, quoi. Mais là, effectivement, Happy, qui, à mon sens, fait quand même une bonne opération, qui a énormément agacé le joueur Terran, qui a pas perdu sa prod, finalement, enfin, qui a pas perdu ses usines. Mais maintenant, ça va être compliqué pour Happy de vraiment augmenter son compte de tank, qui est déjà assez élevé, il est à 10 quand même, il est à 10 tanks. Allez, attention, hein. Il y retourne Happy, hein. Il retombe dans le tas, il va choper un tank, un deuxième. Il a perdu pas mal aussi hein, de PV sur sa bio, mais pour l'instant ça tient. On y va, un autre tank qui tombe. Ça joue vraiment bien. J'étais vraiment pas fan au début du Doom Drop où il tapait un petit peu tous les bâtiments et n'importe quoi. C'était pas spécialement géré, mais dès qu'il s'est ressaisi, le Happy il a fait un carnage dans l'économie de Daichi. C'était vraiment. Alors il devait gérer quelque chose d'autre, peut-être de la reprod, je sais pas. Il y a eu 5-6 secondes où c'était un petit peu hasardeux pour le russe, mais alors derrière. Quand il s'est remis à gérer tout ça, ça a été un pur carnage et maintenant il a 40 points d'avance en plus, hein, donc d'avance en plus, oui, dans la population. Et surtout ça, le compte de tank qui baisse pour le joueur mecha, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour le joueur bio. Là, vous avez vu Happy, il n'était pas pressé hein, d'aller prendre de la station orbitale. Il a vu qu'il avait l'opportunité de prendre du tank. Tout de suite, du tank. Tant qu'on peut prendre du tank sans aller s'empaler, il faut surtout pas hésiter. Et puis dès qu'on voit que ça c'est un petit peu trop siégé, on s'en va, puis on va prendre ce qu'il y a à côté. Et encore un drop superbe là dans la B1. Oh là là, il perd un Hellbat et 2 tanks encore une fois, c'est parti, on va choper du SCV derrière. Et il va aller faire tomber l'orbital commande. Il la livre, 600 PV, 500, 400, ça baisse, 300. Ça peut peut-être tenir, ça va être chaud. Et bah non, ça tiendra pas, trop de DPS. En attendant, la B3 qui est prise, incroyable et GG qui s'incline 2-0 là. Ah là là, cette